Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour rénover au maximum la magnifique Air Jordan High Wash Peak. Cette paire est sortie en avril 2023 et pourtant je l'ai comme dernièrement au magnifique prix de 20 € TTC sur Vinted. Elle est en taille 40,5 et franchement elle est dans une condition pas terrible, je dirais 6,5 comme ça. Je vous montre ça de suite en détail. Pour ce qui est du matériel, j'ai tout ici à ma gauche. On va commencer par les brosses. Donc on a celle à poil soft. Donc on va venir dépoussiérer la paire avec celle-ci. On a celle à poil moyen pour le cuir et pourquoi pas pour la midsole. Et ensuite celle à poil bien rigide. Celle-ci c'est que pour la semelle. Après bien sûr on a les chiffons et les gants pour essuyer et frotter. Plus la gomme, moi j'utilise celle de Crêpe Protect, donc celle-ci va servir pour enlever les taches sur le daim notamment. Puis après, on va venir se prendre un petit récipient avec de l'eau. On va venir mettre deux petits jets d'un produit nettoyant. On est tout de suite parti, on va s'en mettre une à côté pour pouvoir faire le avant-après. Et puis on va directement attaquer avec celle-ci. On commence par enlever les lacets. Ok, maintenant que ça c'est fait, hop, on va venir se mettre la solution là. On va se mettre les lacets à tremper dans la solution. On va directement se mettre un double embauchoir, un papier plus un en plastique. Voilà, on va se mettre comme ça. Puis hop, on va se mettre ça au niveau de la toe box. Voilà, on va commencer par dépoussiérer la paire avec la brosse soft. On va de suite prendre la gomme et essayer d'enlever voilà, toutes les petites taches de grise marron. Et on va essayer d'enlever ça en frottant doucement et toujours dans le même sens, c'est important. C'est bon pour cette étape-ci. On va mettre la gomme de côté et puis on va directement attaquer par un nettoyage avec la brosse à poil. Hop là, ouais, c'est parti. Voilà, on va frotter doucement. Hop, voilà, on vient sécher avec le gant. Voilà pour le daim. Maintenant on va venir se prendre celle-ci. On va se faire un peu le cuir ici. Puis on reprendra le daim après. Hop là. Voilà, on va bien faire là dans les coins. Hop, on va essayer d'enlever les taches aussi ici. Ok, pour le daim, c'est bon. On va faire une petite pause. On va laisser un peu sécher. Puis on va attaquer la midsole et le sol. Cette fois-ci, on va prendre la brosse noire. On reprend du produit. Et puis c'est parti, on refrotte.
produit, c'est simplement de l'alcool ménager, voilà, tout simplement, peu importe la marque, peu importe d'où il vient. Vous allez prendre soit un coton en disque, soit un coton-tige. Hop. Donc, je vais commencer par le disque. Hop là. Hop là, voilà. Et puis vous en mettez dessus. Puis donc, comme on l'a vu là, aux imperfections, bah, on va tout simplement venir frotter hein, jusqu'à ce que ça parte. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Ok, voilà, donc on a là pour le coup bien pu enlever les dernières petites imperfections au niveau de la semelle. Surtout celles-ci, on les retrouve notamment au bout de la pointe comme ça. Comme vous pouvez le voir, tout est parti avec seulement un coton. Donc c'est nickel. Maintenant, on va tout simplement s'occuper de l'intérieur de la paire. On va venir frotter déjà ici et tout à l'intérieur de la paire. Maintenant, on va s'occuper de cette partie. On va peut-être y aller avec celle-ci pour commencer, puisque ce n'est que du tissu. Donc, il faut faire attention. On va y aller avec celle-ci. Ok. Alors, comme là, je vois que ça ne part pas vraiment de partout, les taches noires. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher du détachant pour linge et puis on va en appliquer tout le long. C'est bon, j'ai trouvé le fameux savon ou le fameux détachant. Je pense que ça doit pouvoir marcher avec du savon de Marseille si vous n'avez pas quelque chose de similaire à la maison. Donc voilà, on va venir avec un peu d'eau frotter tout le long. On peut également en appliquer sur cette zone, parce que notamment ici là, il y a encore un peu de noir. Ça peut également marcher aussi sur la partie extérieure, donc notamment sur l'étiquette, mais même des fois quand vous avez des languettes blanches, là on peut voir ici aussi qu'il y a légèrement un peu de tache. Ça marche aussi de ce côté. Voilà. On applique. On va laisser agir. Et on va désormais s'occuper de la semelle intérieure. Ok. On va laisser sécher. Donc voilà, on va pouvoir aspirer tout ça. Également, ce qu'on va pouvoir faire le temps, c'est comme il y a là par exemple, de couper en fait toutes les petites coutures qui dépassent, tous les petits fils comme ça. On va venir voilà, couper au ras toutes les imperfections. Aussi une étape qui va pouvoir être pas mal, ça va être de passer un rasoir à bouloche, voilà, sur tous les côtés là à l'intérieur où il va pouvoir y avoir des pluches. Souvent on en retrouve sur cette partie, mais là ça va honnêtement. Donc voilà, je vais quand même passer un petit coup. Histoire d'enlever au maximum. Hein. Voilà, avec un petit ciseau comme ça. Moi j'ai ça, mais après je pense que ça doit pouvoir se faire avec un ciseau classique. Voilà, on va venir couper les coutures qui dépassent. Ok, bah c'est bon pour moi. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ok, bah maintenant qu'on a laissé sécher le daim, on va pouvoir passer à l'étape où on va enlever les plis, voilà, sur la toe box. Voilà, déjà c'est pas trop mal. J'ai juste mis l'embauchoir en papier cette fois-ci.
pour pas que ça bombe de trop le cuir. Donc ce qu'on va venir faire, c'est prendre un torchon humide. Hop. On va positionner comme ça. Puis on va prendre, donc, comme je l'ai dit plus tôt, le fer à repasser. Voilà. Hop. On met pas trop chaud bien sûr, pour pas brûler le cuir. Hop. Ok. Ça m'a l'air pas mal franchement. Ouais, c'est nickel. Je vais continuer de laisser sécher. Et le temps, on va s'occuper des lacets, voilà, qui ont trempé depuis tout ce temps dans la solution. Voilà, on les tourne, ils sont bien imbibés. Et voilà, on frotte. Bon bah ça m'a l'air bon, on laisse tout sécher, puis on se retrouvera donc pour le résultat quand tout sera sec. Et nous revoilà 2 jours après parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps de tourner la suite de la vidéo. En tout cas la paire a bien eu le temps de sécher à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc c'est nickel. Maintenant on va passer à une autre étape avec 3 nouveaux outils. On a une brosse crêpe, ici, qui va servir celle-ci à enlever entre guillemets les parties blanches qu'on peut retrouver sur le daim. Donc ça va être bien utile. Ensuite on utilisera un raviveur de daim qui va servir pour la couleur et pour l'imperméabiliser. Et puis ensuite de ça, on utilisera une brosse laiton comme ceci avec du laiton au milieu et une brosse, je crois que c'est du nylon autour. Voilà, ça sera pour donner un aspect poilu entre guillemets au daim. Donc c'est parti, on va utiliser la brosse crêpe. Donc là, on va vraiment frotter tout le daim. Donc c'est parti. Ok, ça m'a l'air bon. C'est un petit peu de ça pour enlever la poussière. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, on va utiliser le raviveur de daim, donc voilà, pour lui redonner une belle couleur. Ça existe sous différentes formes. Là, c'est sous forme de tampon. Donc, hop, il faut appuyer et tamponner. Et voilà, après on étale. Ok, donc c'est bon, maintenant on va laisser sécher environ 15 minutes. Et voilà, maintenant que c'est bien sec, on va utiliser la brosse laiton, comme ceci. Et on va venir peigner en fait le daim dans un seul sens, donc de la pointe vers l'extérieur. Il faut vraiment y aller doucement parce que c'est une matière fragile et que ça c'est assez violent. Faut pas abîmer le daim. Ok, ben maintenant que tout est bon, voilà, il est bien doux, on a bien cet aspect voilà, de deux phases du poil quoi. Donc voilà, je vais remettre les lacets puis je vous montrerai donc de près le résultat final entre celle-ci et celle qui n'est pas rénovée.
C'est tout pour la rénovation de cette Jordan 1 High Wash Pink. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je vous mets dans la description les liens pour acheter toutes les brosses et tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. N'hésitez pas également à m'écrire dans les commentaires les questions, j'y répondrai avec plaisir et dites-moi également ce que je pourrais améliorer pour les prochaines vidéos. Allez, sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous, à très vite.